Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Sydney de Sydney et d'ailleurs. Bonjour Sydney. Bonjour. Bonjour. L'intention de ces interviews, c'est d'interviewer des entrepreneuses qui ont de l'expérience en entrepreneuriat, peut-être depuis quelques années, peut-être en plusieurs fois, et qui nous apportent leur vision de comment dépasser les peurs, les doutes, gérer les émotions, peut-être aussi gérer le petit syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir à ses débuts, ou même tout au long de sa vie entrepreneuriale, et surtout nous rassurer sur le fait que si tu es en réflexion pour te lancer dans l'entrepreneuriat, ou si tu es sur le début du parcours, il y a des moyens de passer les obstacles le plus sereinement, le plus efficacement possible. Donc aujourd'hui, Sydney, de Sydney d'ailleurs, elle est coach en réseaux sociaux et elle se fait un devoir de mettre en lumière l'unicité de chacune de ses clients ou chacun de ses clients, parce que ce n'est pas que des femmes, pour pouvoir les mettre en lumière sur les réseaux sociaux et pas les mettre en lumière comme ce qui se passe à la mode actuellement. Et c'est cette richesse-là et son aspect aussi globe-trotter, digital nomade, non, elle m'a dit, qui fait qu'elle a un parcours super intéressant. Donc, Sydney, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je l'ai fait et puis nous dire ton actualité professionnelle? Oui, oui, oui. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Du coup, moi, je suis Sydney, coach en communication. Donc, j'accompagne des femmes web entrepreneurs, aussi des hommes, comme tu disais, mais particulièrement des femmes, à créer en fait un feel good business et à communiquer dessus. Donc, comment attirer en fait des clients qui te ressemblent, avec qui tu aimes travailler, tu vois, et avec qui vraiment, enfin voilà, c'est un plaisir en fait de travailler. Donc, c'est vraiment cette notion de feel good business que moi j'aime beaucoup, parce qu'en fait, si tu veux, quand j'ai commencé, je pensais en fait que l'entrepreneuriat allait être une solution à mon rejet du salariat. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je me suis créé une prison dorée aussi avec l'entrepreneuriat parce que finalement, je faisais ce que j'aimais bien, mais c'était pas en fait réellement mon impact. Et en fait, si tu veux, j'attirais des clients, mais d'une façon justement où c'était difficile pour moi, où je passais à chaque fois de client en client, donc de peu d'argent à peu d'argent. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout comme ça que j'avais envie de travailler et que c'était pas du tout, tu vois, ce que je croyais, tu vois, le fantasme de l'entrepreneuriat. Et du coup, maintenant, bah, en fait, j'ai créé vraiment un système dans lequel bah, je suis moi-même, dans lequel j'attire des clients qui me ressemblent et dans lequel en fait bah, j'ai de l'impact et surtout bah, je prends plaisir en fait au quotidien et donc ça dans tous les pôles de mon entreprise donc ça c'est ce que je partage aussi avec justement les personnes que j'accompagne. D'accord. Et ton actualité, est-ce Et que mon actuellement tu as quelque chose de particulier à nous mettre en lumière? Alors oui, alors en ce moment, bah, c'est toujours mon accompagnement one-to-one. Justement, j'accompagne des web entrepreneurs à justement bah, mettre en relation en fait à la fois leur stratégie, comment attirer des clients sur les réseaux sociaux et à la fois en fait leur être. Parce que ce que je vois beaucoup en fait dans mon domaine, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui uniformisent une façon en fait d'attirer des personnes sur les réseaux et ça coupe en fait justement les personnes que j'accompagne, donc des personnes qui sont intuitives, de leur impact en fait. Donc du coup, bah, elles sont là et elles ne savent plus forcément comment faire, alors que ce sont, attention, hein, des bonnes stratégies qui donnent, hein, c'est pas du tout, je tape pas du tout sur mes collègues, mais c'est vraiment comment réussir à, ok, maintenant qu'on connaît les stratégies qu'on peut utiliser, comment en fait les intégrer et les réaliser en fait pour soi en fait qu'est-ce qui fait sens pour soi, que ce soit en fait la vision, tu vois, qu'il y ait vraiment en fait des objectifs qui soient corrélés à la vision de la personne, que les stratégies aussi fassent sens, parce que voilà, moi, il y a plein de personnes en fait qui me disent, mais t'en penses quoi de ça? Combien de posts je vais poster, je dois poster par semaine, etc. Et donc on voit bien qu'il y a vraiment une décorrélation entre l'impact, l'envie, l'énergie, tu vois, et l'obligation en fait de faire des choses. Et donc, c'est comment justement remettre du sens, en fait, tout simplement, dans le fait d'attirer des clients sur les réseaux. Et en fait, moi, de ce que j'entends, et ça rejoint beaucoup, moi, ce que je fais dans mes accompagnements, c'est que tu pars de l'être pour faire et ensuite avoir. Alors que, Complètement. alors que les autres stratégies, alors comme tu dis, hein, qui marchent aussi pour plein de gens, hein, et heureusement, elles sont plutôt dans faire, 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 faire. Et puis, tu te permettras d'être qu'une fois que tu auras réussi quelque chose. Et en fait, là, tu es tout le temps dans l'effort. Alors que toi, j'entends de la fluidité, en fait, dans ce que tu fais faire, c'est ça?
Ouais, c'est vraiment ça. Bah, c'est trouver justement ce qui fonctionne pour toi, en fait. Donc, ça peut être super large et on fait vraiment en fonction de la personnalité de la personne, des drives qu'elle a dans la vie. Tu vois, très souvent, les personnes que j'accompagne, c'est la liberté, l'impact et le plaisir. Très souvent, tu vois. Donc, c'est justement comment prendre du plaisir au quotidien pour rayonner en ligne aussi, tu vois, créer du contenu et pas se dire, oh putain, je dois encore créer du contenu. Mais non, tu vois, j'ai envie de partager ça à ma communauté, j'ai cette énergie, j'ai envie justement de contribuer. Tu vois, c'est vraiment une toute autre énergie en fait et une toute autre façon de voir le business. C'est ça. Il y en a qui ont le côté usine, faire, 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 et toi, c'est plutôt le côté artisan. Ouais, et il y a vraiment, comment dire, après, j'estime aussi que c'est bien qu'elle soit aussi passée par ça, parce que ça donne aussi, tu vois, une façon de voir les choses, un type de marketing aussi en particulier, puis des fois, elle voit la publicité, des fois, voilà, il y a vraiment différentes choses, et puis, ok, par rapport à ce que tu as vu, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce que peut-être aussi tu n'as pas vu et qui ferait plutôt sens, tu vois, et puis, c'est à la fois sur les réseaux sociaux, et puis quand on se rend compte aussi que, bah, il y a aussi des envies peut-être d'être aussi offline, bah, comment tu peux faire aussi. Enfin, tu vois, c'est très fluide en fait. C'est vraiment en fonction de la personne. Je pense que c'est pour ça que j'adore faire du one-to-one en fait. C'est parce que on va vraiment au cœur de ta personnalité, au cœur vraiment ouais, de qu'est-ce qui te plaît vraiment, qu'est-ce qui fait sens pour toi, quel est ton impact, quelle est ta contribution, qu'est-ce que tu veux dire en fait, tu vois, quel est ton message. C'est ça. Euh, Tu m'as dit que ça faisait 2 ans que tu étais entrepreneuse et 1 an et demi sur cette activité-là. Est-ce que justement tu t'es servi de toi, ce que tu avais vécu quand tu as quitté le salariat pour venir dans l'entrepreneuriat, pour créer ton offre et créer vraiment quelque chose à ton authenticité, à ta couleur? Ou est-ce que c'était Ouais. quelque chose que tu avais déjà en tête avant de quitter le salariat? Oh non, du tout. Non. En fait, j'ai un parcours peut-être un petit peu atypique dans le sens où j'ai fini mes études, j'ai fini mon master, j'ai essayé de trouver du travail, j'en ai trouvé. J'ai travaillé 15 jours parce qu'après, ça s'est pas très bien passé avec la personne qui m'avait promis des trucs. Et puis finalement, après, enfin, voilà, ça s'est terminé. Le Covid est arrivé et je me suis lancée en fait à mon compte. Et en fait, en fait, c'est tout simplement par mon parcours parce qu'après, bah, j'ai commencé donc avec un mentor. Puis après, je me suis vraiment fait accompagner voilà, par une structure. Euh, par en fait des coachs business. Et puis après, bah, c'est aussi par rapport à ce que j'ai vécu, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément en fonction de ma personnalité ou que j'arrivais pas à faire. Donc après, j'ai vraiment repris en plus de ça un accompagnement plus personnalisé pour apprendre aussi à me connaître. Donc après, c'est vraiment, c'est un beau mélange en fait. Et puis c'est ce que j'ai vu aussi sur le marché. J'ai vu qu'il y avait une demande. En fait, j'en ai d'abord souffert. Puis après, j'ai regardé, je me suis dit, attends, est-ce qu'on est plusieurs à souffrir de ça? Et vraiment d'être décorrélé finalement de la stratégie et tout ça, de ramener sa personnalité et tout ça. Et puis j'ai vu que c'était le cas. Et donc du coup, bah, j'ai orienté mon business là-dessus. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a eu un déclic pour quitter le salariat parce que si tu as fait que 15 jours, donc qu'est-ce qui fait que tu n'es pas, outre la première expérience qui n'a pas été géniale, ce que j'entends, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas essayé de te dire, bah, je vais trouver un autre emploi qui me correspondra mieux? Bah parce qu'en fait, j'ai fait pas mal de stages. J'en ai fait 6 ou 7. Et en fait, j'en ai fait dans le marketing. Donc, j'ai vécu à New York, à Dubaï, à Cape Town. J'ai fait des stages en marketing comme ressources humaines, recrutement. Et en fait, je pense avoir vu la réalité du monde de l'entreprise assez rapidement. Je pensais en fait me diriger vers des métiers humains, comme notamment le recrutement. Cabinet de recrutement en plein Paris, c'était pas l'idéal. J'étais assez naïve en fait et j'ai été beaucoup déçue parce que bah, beaucoup de racisme, beaucoup de choses où finalement en fait, bah, je trouvais que, alors quand même, faut le vouloir, en marketing et vente à Dubaï, c'était plus humain que en cabinet de recrutement sur Paris. Donc, fallait le faire, ouais. C'était vraiment. Donc, en fait, je dirais plusieurs expériences qui étaient très, très intéressantes. Je travaillais aussi dans la rédaction du magazine Marie-Claire en marketing digital, très, très intéressante, mais à des moments. Pas chez Marie-Claire, mais un management assez dur, je dirais, sauf chez Marie-Claire, où ma manager était vraiment géniale. Management assez dur, qui prenait pas en compte mon hypersensibilité,
qui voulaient justement même que je n'ai plus cette phase-là en fait de moi qu'on m'a demandé de nombreuses fois quand j'étais en recrutement ou pareil à Dubaï. Et en fait, du coup, c'était compliqué pour moi de travailler dans ces conditions. Parce que si on demande à une personne d'éviter d'être elle-même, c'est quand même assez compliqué. On peut essayer d'avoir un masque. J'ai essayé en étant jeune, voilà, 23 ans, tu essayes de faire du mieux que tu peux. Mais en réalité, moi, je voulais être moi-même. Ça fait plusieurs fois que des entrepreneuses me parlent d'hypersensibilité et on en voit beaucoup parler sur plein de supports de réseaux sociaux. Est-ce que tu dirais que le salariat est plus dur pour un hypersensible que l'entrepreneuriat? Après, j'imagine que ça dépend aussi je pense que ça dépend des expériences aussi et ça dépend du manager qu'on a. Alors, je parle de manager parce que moi, du coup, je travaillais enfin, sous un manager. Je ne sais pas trop comment on peut expliquer ça, mais parce qu'il y avait vraiment ce côté non égal, hein. C'est pour ça que je dis sous. Hiérarchique. Hiérarchique. Ouais, voilà, hiérarchique. Euh, je pense que ça dépend des personnes parce que finalement, en fait, quand j'ai travaillé chez Marie-Claire et que j'avais une manager qui comprenait mes besoins, qui était vraiment très humaine, donc j'ai pas envie de mettre tout le monde non plus dans le même panier. Par contre, je pense que la sensation d'avoir besoin de sens au travail, parce que malgré que j'ai travaillé chez Marie-Claire et que c'était très intéressant et que on m'a donné plein d'opportunités aussi pour aller voir du coup ce qui se passait à Marie-Claire International, etc. J'avais encore plus besoin de sens, besoin du coup d'être encore plus proche de l'humain et je pense d'être encore plus dans la contribution en fait. Donc après, il y a eu un mélange de choses. Et aujourd'hui, je pense sincèrement que l'hypersensibilité, le fait d'être intuitive en tant que leader, c'est assez incroyable. Et c'est le message aussi que je veux faire passer et que je fais passer sur mes réseaux parce que plusieurs femmes, justement, qui sont intuitives, hypersensibles, n'osent pas ou en fait veulent rester dans cette posture de perfectionniste, je veux pas qu'on voit que j'ai des émotions, etc. Alors qu'en fait, moi, je trouve que c'est un outil qui est juste incroyable dans le leadership parce que ça permet aussi de faire comprendre aux personnes qu'on est humain. Il n'y a pas du coup non plus une comparaison qui peut être malsaine quand on nous voit un peu de loin en disant ah bah cette personne elle a fait ça et nous-mêmes du coup on se dévalorise. Non, moi aussi j'étais comme vous donc aujourd'hui je vous tends la main mais j'étais vraiment comme vous et puis j'ai aussi mes challenges et ça crée en fait la vulnérabilité et le partage de vulnérabilité crée des ponts en fait entre les êtres humains. Et donc à partir de ce moment-là, bah, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de sain en fait qui est mis en place dans les relations. Ça veut dire que c'est un nouveau, enfin, peut-être pas nouveau, parce que j'espère que ça existait avant et sûrement, mais ça remplace le leadership très inébranlable pour passer à du leadership humain et humaniste, qui fait que oui, on monte tel qu'on est, parce que finalement, le produit ou le service que je suis en train de vendre à quelqu'un, la personne, elle est plus sensible à ma personnalité qu'au produit lui-même qu'elle peut trouver 100 millions de fois ailleurs, quoi. Complètement, complètement. Et il s'agit aussi, là on parle de clients, mais il s'agit aussi des personnes avec qui on travaille. Parce que, pareil, en fait, j'estime que, bah, en plus, en étant quelqu'un qui démarre, entre guillemets, en étant jeune dans l'entrepreneuriat, moi, je partage aussi ce que je vis, les challenges. Et donc, je trouve qu'il y a une certaine transparence aussi selon moi, est saine. Après, j'imagine que chacun aussi voit les choses différemment. Mais en tout cas, moi, je trouve ça très sain. Mm. Si on revient à ton début de parcours entrepreneurial ou même plus loin, parce que j'ai entendu d'entrepreneuses me parler de très loin, est-ce que tu dirais que tu avais déjà pensé être entrepreneuse? Oui. Oui, 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 oui. Depuis la licence, parce qu'en fait, je suis tombée sur des vidéos YouTube, justement, digital nomadisme, des personnes en fait qui créent leur activité et justement des activités du coup qui faisaient sens pour eux. Et je me suis dit, putain, ça serait génial. Donc, je commençais à regarder des vidéos YouTube, etc. Donc, en fait, finalement, c'est marrant comme ça fait 2 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais finalement, en fait, j'avais un pied dedans, dans en tout cas tout ce qui est formation, parce que même si ce n'était pas des formations en tant que telles, de regarder des vidéos très, très souvent, tous les jours, on absorbe énormément, en fait. Et puis, bah, on absorbe un autre système de pensée
Et puis aussi, je pense, en ayant vécu aussi aux États-Unis, là-bas, ils ont vachement ce truc de si tu as envie de faire quelque chose, teste, vas-y. Ouais. Donc, il y a eu un beau mélange aussi. Just do it, quoi. Oui, exactement. Ouais. Vas-y et tu verras. Alors qu'en France, c'est plus est-ce que tu es sûr de vouloir y aller parce Ça, qu'il y a faudrait, ça. c'est ça, faudrait pas que Donc, tu te casses la gueule parce que ça fait mauvais genre en France, en fait. voilà, c'est ça. Alors que là-bas, c'est bah écoute, casse-toi la gueule, mais au moins tu l'auras fait et tu pourras grandir de ça. C'est Donc, ça. je Ouais. pense aussi que d'avoir habité là-bas quelques mois à 20 ans et d'y avoir travaillé, ça m'a forcément fait impacter aussi au niveau du mindset. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a fallu particulièrement travailler pour être entrepreneuse ou tu avais déjà des choses dans ce sens-là quand tu étais étudiante et salariée, que ce soit les stages ou les 15 jours que tu as fait? Ah, c'est une bonne question. Je pense qu'en fait, il y a une certaine ouais, il y avait déjà des choses en fait déjà présentes, cette envie de liberté, ce côté un petit peu rébellion aussi, remettre les choses en question. Moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas bonne à l'école, au lycée, vraiment pas bonne du tout. Enfin, j'ai redoublé, tous mes profs me disaient que c'était cata, que j'allais jamais avoir mon bac, etc. Et puis, une fois que j'ai compris les codes, en fait, que je trouvais juste qui n'avait pas de sens. En fait, tu apprends tout par cœur et après, tu as des bonnes notes. Ben, après, je suis passée à être dans les meilleurs aussi à la fac et tout ça. Mais vraiment, avec ce truc de, enfin, c'est totalement con d'avoir un système comme ça, quoi. Donc, en fait, je pense aussi ce côté un peu à la fois rébellion, envie de changer les choses. Ouais, je pense qu'il y avait des choses déjà présentes. Et, et après, j'ai quand même aussi beaucoup travaillé sur le mindset pour passer en fait à l'action. Parce que c'est bien beau d'avoir un mindset où justement on a plein d'idées, où on a envie de faire plein de choses, etc. Mais comment passer à l'action? Mais dès jeune, en fait, je faisais déjà, ouais, je faisais des petits boulots, j'organisais en fait des événements, etc. Associatifs. Donc il y avait quand même, on va dire, des prémices. Il y avait des prémices. Quand je voulais faire quelque chose, je le faisais. Parce qu'il y a des fois, il y a beaucoup de gens qui parlent et pas beaucoup qui font. On va dire que ça, c'était déjà là. Mais après, ouais, j'ai beaucoup travaillé sur moi pendant, en fait, vraiment dans ma lancée entrepreneuriale. Quand tu dis que tu as travaillé sur toi, tu as travaillé Mhm. sur toi en préalable à l'entrepreneuriat, ou est-ce que c'est au fur et à mesure des obstacles qui sont sur la route de l'entrepreneuriat que tu as travaillé sur toi? Comment ça s'est passé? Et ça se passe C'est encore quand- peut-être. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, c'est quand tout simplement j'ai eu des problématiques. Par Mm. exemple, je voulais justement être sur les réseaux sociaux. Donc, à un moment donné, bah, faut se filmer. Et j'arrivais pas à être moi-même. Donc là, tiens, j'arrive pas à être moi-même, ok. Donc c'est comme si j'étais dans un personnage, je coupais vachement mes vidéos et en fait, tout simplement, bah, il n'y a pas d'amour de soi en fait. Tu vois, tu t'autorises rien, vraiment perfectionniste à fond, mais en fait, c'est parce que bah, j'avais peur en fait du rejet aussi, enfin, tu vois. Et en fait, quand je dis que j'ai beaucoup travaillé, c'est que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup investi. J'ai fait à peu près 6 thérapies différentes par rapport, celles aussi en lien avec le corps. Donc, par exemple, donc j'ai été suivie par une psychologue, par un coach sportif. J'ai fait de l'art-thérapie, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait tout un accompagnement aussi sur les chakras sur les organes aussi, tu vois, pour que la tristesse, par exemple, qui était dans mes poumons puisse aussi être libérée, la colère dans le foie. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses parce que bah, voilà, j'avais vécu quelques traumas auparavant. Et en fait, tout est remonté. Donc, à un moment donné, quand ça remonte, bah, je me suis dit, OK, je vais investir pour me sentir mieux. Tu dirais que pour tout entrepreneur, il faut travailler forcément son développement et son évolution personnelle pour pouvoir réussir, ou on peut réussir sans s'occuper vraiment de soi? Euh, J'aime pas faire des généralités. Ouais. Mais je pense que ça doit dépendre, en fait, à mon avis, à certains degrés, en fait. Moi, je ne m'attendais pas à ce que des traumas sexuels remontent, en fait, de quand j'étais jeune. Je ne m'attendais pas, en fait, à plein de choses. Je m'attendais, oui, au rejet, parce que bah, de façon consciente, en fait, je me souvenais. Donc, je pense que ça dépend de degrés. Et ça dépend aussi
de quand ça arrive, parce que finalement, en fait, moi, ce que j'ai fait, ce qui était plutôt sain, je trouve, c'est dès lors, en fait, que j'avais un challenge, bah, j'allais travailler sur ce challenge-là. Parce que sinon, en fait, ça peut peut-être submerger, en fait, les personnes qui, à un moment donné, moi, a failli aussi me submerger parce que ça faisait beaucoup de choses qui reviennent d'un coup. Mais je pense que c'est vraiment s'écouter et de voir, en fait, ce qui fait sens pour soi. Hmm. Mais la dimension de savoir s'écouter, tu l'as développée aussi ou tu l'avais déjà? Non, je l'ai développé. D'accord. Oh, ça dépend. Bah, ça dépend parce qu'en même temps, euh, c'est relatif. Je pense que je m'écoutais, mais en fait, il y a une partie, encore une fois, par exemple, euh, j'ai toujours plus ou moins, en fait, toujours suivi ce que je voulais faire, tu vois. Vraiment avoir un peu ce caractère un peu de cochon, je dirais, comme les gens disent, vraiment, ah, mais tu fais toujours ce que tu as envie, etc. Donc ça, c'était déjà là, mais par contre, je n'avais plus cette connexion entre moi et mon corps, en fait. Il y avait vraiment encore plus cette distinction, notamment bah, après plusieurs agressions. Et donc ça, en fait, donc j'étais coupée de mon intuition, j'étais coupée finalement de beaucoup de choses, même si je m'écoutais quand même sur certaines choses. Parce que finalement, j'ai fait les études que je voulais, j'ai fait les stages que je voulais. Dès que j'ai eu, en fait, je suis restée quand même fidèle à moi-même, mais je me rendais pas compte qu'il y avait comme, ouais, comme des câbles qui n'étaient pas là, en fait. Et c'est après que je me suis rendu compte. Un jour, j'étais sur mon lit, je me souviens, et je me suis dit, en fait, j'ai un corps. C'est Ah ouais, bizarre. ouais, c'est Ouais, fort. C'est fort. ouais, ouais, c'était très fort Du coup, tu ce as jour-là. travaillé ton unification, en fait. Et complètement. Complètement, ce qui m'a permis aussi bah, d'avoir d'autant plus d'intuition, plus d'amour de soi. Je me suis pardonnée aussi à moi-même. Euh, mais tout ça, voilà, ça s'est fait aussi par étapes, mais assez rapidement quand même. C'était en un C'est-à-dire an, que, tout ça. ouais, une fois que tu as ouvert la porte, en fait, il y a toutes les problématiques qui sont arrivées, donc d'où cette impression d'être submergé. Mais par contre, ça Mhm. permet de déverrouiller encore plus vite parce qu'une entraîne l'autre, c'est ça? Ouais. Ah, j'ai l'impression d'avoir 10 ans d'entrepreneuriat, hein. Ouais, C'est ce j'entends. que je dis à mes coachs, en fait. Je suis passée dans un rouleau compresseur, mais c'était mon choix parce qu'en fait, je voyais que déjà, bah, en fait, ça touchait à mon énergie, donc qui est la ressource première d'un entrepreneur. Aussi en termes de temps. Et puis j'étais triste. Parce que forcément, enfin voilà, quand je dis j'étais triste, j'étais mal, c'est même pas triste, c'est que Mm. c'est très très dur, surtout qu'il y a des choses qui étaient relatifs à un viol. Enfin voilà, c'est des choses qui étaient très noires et je voulais sortir de ça en fait. C'était même l'urgence de sortir de cette dark place en fait, comme je dirais, c'est vraiment c'était sombre, c'était très Mm. sombre. Et donc, en fait, je voulais pas rester dans ce truc qui physiquement j'avais mal. Et donc, bah, j'ai testé plusieurs choses et tout ça aussi, ce qui était très complémentaire, m'a aidé à me libérer, en tout cas assez rapidement, en tout cas sur l'échelle d'une vie, parce que j'imagine que si ce travail-là, je l'avais pas fait là, j'imagine que c'est des choses qui remontent soit quand on devient mère ou moi, je ne le suis pas. Donc, j'ai profité aussi de ce moment-là, Mm. d'avoir quelque part aussi ce temps cet argent. Euh, voilà, pour moi, c'était une priorité, mon mieux-être. En plus de ces obstacles-là intérieurs, quels autres obstacles tu as dû gérer, toi, ou dépasser quand tu t'es lancé? Alors déjà, tu es jeune, est-ce que ça a été un obstacle? Euh, Ouais, en fait, quand je me suis lancée, j'avais tout juste 25 ans et on me renvoyait le fait d'être jeune. Donc, en plus de ça, j'étais débutante, en plus de ça, j'étais jeune, jusqu'au jour, en fait, où honnêtement, ça me frustrait, notamment quand j'ai travaillé avec l'organisme de formation, du coup, j'étais déjà à mon compte, et on m'a renvoyé, on m'a dit, voilà, vous faites jeune, vous êtes jeune, etc. Sauf qu'en fait, moi, mon domaine, c'est les réseaux sociaux. Donc, en fait, je me souviens qu'il y a mon côté un petit peu rebelle qui est revenu et qui dit, bah ouais, mais en même temps, réseaux sociaux, c'est pas une personne ça de fait sens. 60 ans qui va signer ce livre. Ça fait sens aussi que je sois jeune. Donc, il y a eu ça, mais ça m'a pas tant touché que ça. Moi, je pense que ce qui m'a le plus touché, c'est mon entourage.
Mon entourage, ma famille, mon ex, quand je me suis lancée, ça a été très, très difficile. Ma mère m'a dit, mais qui va payer pour tes services? Mon père m'a dit, sans moi, t'arriveras à rien. Mon beau-père m'a dit, t'arriveras jamais à faire de l'argent sur Internet. Mon ex, quand je lui ai dit, ah, regarde, parce que j'avais plus ou moins en fait une idée de ce que je voulais faire pour me lancer, il m'a dit, mais en fait, ce que tu me dis là, je m'en fous, j'en ai rien à faire. Donc, D'accord. les yeux dans les yeux. Donc, en fait, je pense que c'est émotionnellement, moi, ça a été très, très compliqué. Finalement, après, le fait de faire 25, enfin, faire jeune et avoir 25 ans, c'était pas le plus dur. C'était une broutille à côté. Oui, Et est-ce franchement, que... ouais, pardon. Pardon, c'est moi. Vas-y, finis ce que tu allais dire. Excuse-moi. Bah, c'était plus, en fait, ouais, c'était plus l'entourage et qui, après, a changé d'avis quand j'ai commencé à gagner de l'argent. Encore plus après, quand il y a eu des belles sommes. Mais c'est vrai qu'au départ... ouais, en fait, moi, j'ai rencontré un mentor sur Facebook, c'est-à-dire que quand je me suis lancée, ce qui s'est passé, c'est que je revenais de Guadeloupe et donc juste après, du coup, quand ça se passait mal avec ma manager. Donc, elle avait mis fin au contrat. Je suis partie en Guadeloupe, je suis revenue de Guadeloupe et je voulais me lancer en fait en tant que formatrice parce que finalement, le marketing en soi, c'était pas trop mon truc. Enfin, j'aimais bien, mais ce que j'aimais, c'était en fait les gens. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas accompagner des personnes justement à faire leur communication, etc. Et donc, j'ai posté sur un groupe Facebook comment on devient formatrice. Quelqu'un m'a répondu, enfin plein de personnes m'ont répondu. J'ai répondu à 2 personnes, dont un qui m'a proposé en fait qu'on fasse un appel. Et c'est devenu mon mentor. Il ne m'a pas accompagné tout de suite en termes d'accompagnement vraiment. J'entends par payant, etc. Mm. Mais c'est quelqu'un qui m'a suivi pendant quelques mois. C'est quelqu'un qui, pendant toute une semaine, m'a dit, bah, écoute, si jamais tu veux justement créer ta formation, vas-y, tu vois, on va faire un challenge sur une semaine. Et il m'appelait tous les jours, etc. Et donc, c'est comme ça aussi que je me suis lancée. Et aujourd'hui, en fait, c'est la personne qui, pour moi, en fait, m'a tendu la main et grâce à qui j'ai eu l'audace, en fait, de me lancer. Parce qu'il m'a proposé, il m'a dit, bah, écoute, si tu veux le faire, cap ou pas cap, tu vois. Et j'ai dit cap. Et c'est une personne, du coup, qui, bah, quand émotionnellement, c'était difficile par rapport aux personnes qui m'entouraient, bah, c'est une personne avec qui je parlais tout le temps et c'est encore mon mentor. Et c'est une personne, voilà, pour moi, je lui dois tout ça, en plus de moi-même, bien sûr, et de mon travail. Mais ça m'a tendu à changer ma vie. De cette expérience, tu en tires que l'entrepreneur doit être particulièrement vigilant à son environnement en termes d'entourage, proche, moins proche. Complètement, ah, complètement. C'est ce que je dis tout le temps dans mes vidéos, tout le temps en live quand je suis justement avec ma communauté, parce que c'est ce qui, en fait, je trouve que notre énergie, en fait, comme je disais, c'est notre plus belle ressource. Donc, en fait, si on est entouré de personnes qui ne croient pas forcément en nous et qui nous le disent, parce qu'après, ils peuvent ne pas y croire, etc., Ouais. mais le fait de le dire souvent, moi, c'était très, très dur. Parce qu'en fait, il faut être. En fait, c'est ça, c'est que je savais que ça allait fonctionner, mais c'est aussi quelque part, on a un peu la foi, on va se dire, bah, non, mais je ferai tout justement pour que ça fonctionne, etc. Mais quand il n'y a pas, en fait, c'est facile de dire, comment dire, de féliciter quand il y a de l'argent, quand il y a des clients, etc. Parce que c'est la référence externe de beaucoup de personnes. Mais par contre, quand au début, il n'y a pas grand-chose, bah, il n'y a pas grand monde. Donc après, j'avais aussi quand même ma cousine, ma tante et une très bonne amie à moi qui était présente. Mais c'est vrai que ce mentor-là m'a particulièrement... Enfin, pour moi, il m'a soutenue d'une manière... voilà, je n'oublierai jamais. Et c'est quelque chose justement de créer cet espace pour qu'une personne qui, malgré qu'elle ait un environnement qui ne soit peut-être pas propice à ce qu'elle se lance dans l'entrepreneuriat. J'estime que justement, nous les coachs, on est des personnes qui permettent justement aux personnes de s'extraire en fait de cet environnement-là pour avoir justement bah, un partage de mindset différent, un partage de points de vue différents, de quelqu'un qui est passé aussi par là, etc. Donc,
Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'accompagner dans cette reconnexion à soi, dans justement, la plupart de mes clients, justement, hein, souffrent en fait de la même façon dont j'ai souffert. Parce que l'entourage ne comprend pas forcément, peut-être de la moquerie, peut-être une petite pointe de jalousie. Enfin, ça, c'était assez difficile, ouais. Et puis les peurs de l'entourage qu'ils nous projettent, mais ce sont leurs peurs en fait. Donc, à un moment, il faut savoir mettre à distance et c'est pas évident toujours. Complètement, parce que je pense en fait que mes parents, en fait, c'était peut-être pas fort. Enfin, je ne pense pas qu'il y avait vraiment cet aspect méchant ou vouloir blesser. Mais en fait, c'est vrai que quand on regarde la réalité en fait du monde du travail, on peut aussi s'inquiéter. C'était juste que c'était pas le discours que j'aurais aimé entendre au début. Mais voilà, avec du recul, j'entends aussi. Et puis après, quelque part, ils étaient aussi peut-être dans leur rôle de parents aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'entourage pour moi est super, super important, à tel point en fait que, surtout dans les débuts, hein, j'y faisais tellement attention. Euh, J'en étais quand même à chaque fois que j'avais un lien du coup avec une personne, de me dire, ok, est-ce que là, par exemple, la relation me nourrit, l'échange me nourrit, ou justement, est-ce que ça m'appauvrit en termes d'énergie? Et il y a même un moment donné où mon rapport au téléphone aussi a changé. Parce que bah, en fait, c'était compliqué pour moi bah, en pleine journée. Donc, tu fais tes actions et là, il y a quelqu'un qui t'appelle et qui remet en question ce que tu fais, etc. Bah, ça, après, c'était plus possible, quoi. Donc, c'est aussi protéger. Moi, j'ai beaucoup protégé, en fait, ce que j'ai créé, en fait. Vraiment, beaucoup protégé. Ça t'a permis de développer une capacité à t'affirmer. Oui, complètement. Et de- Complètement. Et c'est ce que j'espère transmettre aussi dans mes vidéos et dans mes accompagnements. De comment justement réussir à s'affirmer et à créer cet espace justement où on peut réellement être soi et tester. Attention, hein, je ne dis absolument pas que l'entrepreneuriat est quelque chose de facile ou quoi que ce soit, ce qu'on peut entendre justement sur les réseaux sociaux, hein, parce que ça fait vendre. Mais en tout cas, oui, de protéger au maximum ce qu'on est en train de créer. Euh, Ça, c'est sûr, parce que en fait, je trouve qu'on tient dans l'entrepreneuriat à l'émotionnel en tant qu'hypersensible, en tant que personne en tout cas qui me ressemble. Euh, ouais, c'est ça. C'est dans les moments où ça va moins, dans les moments où il y a des problématiques de trésorerie, dans les moments où il y a des problématiques, je sais pas, avec des personnes avec qui on travaille, etc. C'est l'émotionnel en fait qui prend le pas aussi. Donc, si on n'est pas bien entouré ou ouais, c'est super important. Et puis en ayant changé d'environnement aussi, j'ai vu la différence. Maintenant, je Ça travaille. aussi, ça Enfin, tient à l'environnement. Ton lieu de travail est très important pour toi en termes d'environnement, justement positif ou pas positif. ouais, complètement. Parce que justement, en fait, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, je venais de me séparer de mon ex, donc je suis revenue en fait chez ma mère. Et donc, j'étais dans un environnement qui n'était pas forcément propice à l'entrepreneuriat, dans le sens où bah, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'entrepreneuriat, qui a beaucoup de perceptions, mais qui ne sont pas forcément positives, etc. Et voilà, donc après, j'ai déménagé à Nice, donc moi-même toute seule. Et, et ensuite, bah, je suis passée de pays en pays parce que je suis devenue digital nomade. Et là, je suis dans un co-living, donc à Tenerife, et j'habite avec aussi des entrepreneurs. Et je trouve ça en fait juste génial. Parce que, bah, en fait, on se comprend, on a des valeurs qui sont communes. Ouais, il y a cette compréhension en fait. Et du coup, je me suis créé un autre cercle, en fait. Mm. Et j'ai perdu aussi des amis, hein, je ne vais pas mentir. J'ai perdu des personnes dans le sens où bah, il y avait des incompréhensions, différentes façons de penser. Justement, moi, quand je créais mon activité, bah, des personnes qui m'entouraient cherchaient un travail. Donc après, on avait bah, des perspectives assez différentes. Et, euh, et voilà, et puis après, bah, c'est comme ça, hein, c'est aussi la réalité. Ouais, J'ai pas, je pourrais en faire un sourire de façade et dire tout a été facile, mais en fait, non, non, émotionnellement, il y a eu des challenges. en plus de l'environnement physique, l'environnement relationnel, est-ce que avoir une vision de ce que tu voulais, de ce que tu veux créer ou de ce que tu voulais créer parce que ta vision a peut-être bougé, est-ce que ça t'a aidé à dépasser les obstacles à vision?
Complètement. Et ça m'aide encore. Bah là, par exemple, hier, je faisais mon premier workshop ici à Tenerife avec des clients internationaux. Bah voilà, petit stress, parce que moi, à la base, en novembre, comme j'expliquais, quand je suis arrivée, en fait, pourquoi je suis venue à Tenerife? Parce que j'avais de l'anxiété sociale. Vraiment, hein, j'étais la phobie du groupe. Très peur de parler avec des personnes parce que très peur en fait du jugement des autres. Et en fait, entre novembre et maintenant, du coup, là, j'ai fait mon premier talk aussi devant des entrepreneurs internationaux mardi. Là, du coup, hier, premier workshop. Donc, en fait, tout ça, toutes mes actions, en fait, ont été guidées par ma vision. Et c'est surtout, en fait, me connecter à elle quand j'en ai besoin. Dans les moments, justement, de stress, dans les moments où j'ai l'impression que je ne suis pas assez, ou dans les moments où je doute, je me connecte. Et il y a même, en fait, c'est marrant parce qu'assez intuitivement, j'avais fait, en fait, un exercice où un jour, bah, j'étais pas très bien. Et en fait, c'est comme si moi, en 2025, venait me parler à la moi actuelle en m'expliquant que je suis passée, en fait, par là pour accéder à cette vision. Et donc, c'est OK. Et non, moi, la vision, c'est quelque chose de très, très important qu'on travaille aussi avec mes clients parce que ça, ça te porte, en fait. Ça te porte. Attention, parce que moi, au début, j'avais une vision qui était fantasmée. Je ne m'en rendais pas compte. Et c'est justement quand j'ai retravaillé justement avec mon mentor là-dessus où je me suis rendu compte que oui, en fait, c'est vraiment de notre propre vision. Tu vas s'autoriser à vraiment euh, euh, designer la vie qu'on souhaite, mais par rapport à ce qu'on veut vraiment et pas parce que la société attendrait. Parce qu'on parle beaucoup des injonctions du salariat, etc. Mais les injonctions de l'entrepreneur avec son million, etc., on n'est pas mieux, hein. Donc, c'était comment sortir aussi de quelque chose qui ne m'appartenait pas forcément pour aller vers quelque chose qui faisait vraiment sens pour moi. Est-ce que la vision, ça t'a permis aussi de passer peut-être outre le syndrome de l'imposteur qu'on dit plus toucher les femmes que les hommes? Alors, ce qui m'a permis. Alors, en fait, le syndrome de l'imposteur, très souvent, je me pose la question. Parce qu'il y a des fois où je ne me sens pas à la hauteur. Mais je me demande toujours qu'est-ce que c'est véritablement comme sentiment, le syndrome de l'imposteur. Véritablement, quand en tout cas je le ressentais comme tel, c'est quand mes actions n'étaient pas alignées avec mes paroles. Quand je D'accord. démarrais, en fait. Mm. Parce que au début, vu que j'avais honte de débuter, bah, je pense que j'essayais, ouais, au lieu en fait de faire comme j'ai fait après, c'est-à-dire de dire, bah voilà, je débute, j'apprends, et en tout cas, bah, de ce qu'on va voir, parce que je crée à ce moment-là aussi ma communauté, bah en fait, j'apprends sur le chemin. J'avais plutôt ce truc où en fait, je voulais directement qu'on me voit comme quelqu'un qui connaissait, etc. J'ai eu un quelques temps comme ça, et en fait, j'ai bien vu que ça matchait pas. Et là, je me sentais pas bien. J'avais l'impression de survendre quelque chose et de me survendre moi-même, en fait. Mm. Et après, bah, en fait, je me suis rendu compte en échangeant avec mes coachs que bah, ce qui m'allait le mieux, c'était pas cette posture haute de sachant, mais plus de bah, j'apprends sur le chemin. Donc voilà, je vais partager des choses et je suis contente parce que malgré que je sois débutante, il y a des personnes qui m'ont fait confiance. En fait, ça rejoint beaucoup une notion que je donne aussi à mes créatrices d'entreprise, c'est que notre client, en fait, il est juste 10% en dessous de nous. Et que donc, si on Mhm. surjoue, par exemple, d'être une experte alors qu'on est débutant, ben, en fait, on étire de nous-mêmes le fossé qu'il y a avec notre clientèle qui est juste là. Alors que visiblement, toi, quand tu as été dans l'authenticité de ta réalité, d'expertise, de débutant, et ben là, la communauté a pu commencer à naître, c'est ça? C'est ça. Et puis après j'ai aussi sûrement eu de la chance dans le sens où même quand ma communauté, elle existait, enfin, tu vois, c'était vraiment les débuts. Donc, malgré que moi, je me sentais comme ça, il y a des personnes qui m'avaient déjà fait confiance, en fait, auparavant. Donc, mais c'est quelque chose, en fait, où juste pareil, parce que j'avais du mal à me positionner dans la création de contenu. Je me disais, j'ai pas envie d'être comme un professeur, parce que, bah, en fait, je ne l'étais pas et j'apprenais. Et en même temps, je voulais pas passer pour la bonne copine. Donc, en fait, je ne savais pas trop comment me positionner. Et ça, c'était assez compliqué au début, hein. Est-ce que tu dirais que c'est une qualité, une des qualités que tu as développées de te trouver toi pour être une plus grande entrepreneuse, une plus grande leader?
Oui, complètement. Ou de me trouver moi et surtout d'avoir conscience que j'avais pas forcément conscience de tout ce qui me concerne, notamment des schémas, etc. Et d'avoir je sais pas, peut-être une certaine présence d'esprit, de me dire, OK, je vais me faire accompagner aussi sur tel sujet euh, pour apprendre d'autant plus à me connaître et pour justement pouvoir créer quelque chose qui me ressemble encore plus. Parce que on peut se connaître, mais je trouve qu'il y a des choses qu'on ne voit pas forcément à l'extérieur. Moi, je sais que mes coachs m'apportent beaucoup justement quand eux, ils voient d'extérieur, par exemple, mes schémas répétitifs ou voilà des choses dont moi, j'ai pas forcément encore conscience, etc. Donc je pense qu'une des forces, ça a été de faire confiance à des personnes extérieures qui, pour moi, sont juste incroyables, justement, et qui m'ont permis d'évoluer aussi à ce point-là. En fait, ce qu'on dit souvent en coaching, c'est que bah, nos yeux, ils sont orientés vers l'extérieur, donc on est vraiment le plus mal placé pour se voir. D'où le fait que quand on est accompagné par quelqu'un, bah oui, lui, il peut voir, et c'est pas forcément de l'expertise, c'est que n'importe qui peut voir des choses que nous-mêmes, on peut pas, juste physiquement, ça s'explique, en fait. Complètement. Et Ah, je pense aussi que c'est pour ça qu'en tant que coach, bah, j'accorde, enfin, pour moi, je crois vraiment en l'accompagnement, en fait. Pour être quelqu'un qui, justement, s'est fait accompagner sur plein de sujets, du coup, j'y crois vraiment et à la force, justement, de quelqu'un de bienveillant qui crée aussi cet espace pour l'accueil de nos émotions, euh, qui reconnaît aussi notre potentiel et qui, justement, ouais, crée cet espace euh, pour qu'on ose être soi-même, en fait. c'est une qualité en termes de connaissance de soi qui est enfin, le travail d'une vie, finalement. Ouais. Est-ce que toi, tu dirais que tu as développé, quelle qualité ça t'a fait développer l'entrepreneuriat? Tu en as dit certaines. La sagesse. La sagesse. Qu'est-ce que tu mets Oui, derrière le terme sagesse, Sydney? la sagesse dans le sens où, en fait, je, le fonctionnement humain, la compréhension du fonctionnement humain. Alors attention, hein, il y a toujours des couches et tout ça, donc je suis loin d'avoir tout compris, loin, loin, loin. Et puis j'estime qu'on a toujours des choses à apprendre. Mais en tout cas, de ce que je comprends et de ce que j'ai compris de ce chemin, c'est le fonctionnement de l'humain et la sagesse. Par exemple, surtout en travaillant sur les réseaux sociaux, on renvoie des choses. Donc il y a des personnes, par exemple, qui peuvent ne pas nous aimer, donc mettre des mauvais commentaires, des personnes du coup qui vont rechercher l'attention, des Mhm. personnes qui peut-être parfois en fait sont juste en désaccord, voilà, parce qu'ils recherchent l'attention. Ça peut être des personnes qui ne sont pas bien dans leur peau, ça peut être des personnes qui justement quand on parle d'argent, bah, qui eux n'ont peut-être pas travaillé sur ce pan-là, donc ça leur renvoie des choses, le miroir, enfin, et en fait du coup ça a été cette prise de recul nécessaire parce que sinon ça me faisait, enfin, mes émotions me bouffaient parce qu'en fait, je me remettais toujours en question. Je me disais, bah mince, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et en fait, c'est de comprendre que la plupart du temps, c'est pas nous, mais en fait, c'est eux dans le sens où les gens parlent d'eux. Mhm. C'est ça. Euh, et donc, pour moi, ça a été vraiment une grande prise de maturité et de sagesse à ce niveau-là. De maîtrise de soi aussi, je dirais. Du coup, de quand on reçoit des choses qui ne sont pas forcément plaisante, de rester dans cette maîtrise de soi et d'essayer de comprendre ce qui se joue pour la personne, justement, et à savoir si après j'ai envie de tendre la main à cette personne ou pas, etc. Mais je dirais oui, cette sagesse de compréhension de l'être humain, ouais. Tu parles aussi beaucoup d'émotions. Derrière le mot sagesse, tu dirais qu'il y a aussi la capacité à gérer et utiliser tes émotions. Oui, 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 ouais. Oui, c'est ça que j'entends par sagesse. C'est-à-dire que quand on voit des choses ou même par exemple, en fait, je travaillais avec une assistante et puis à un moment donné, voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas faites ou plutôt moins bien faites, on va dire ça comme ça. Et donc, ça a été aussi d'avoir cette capacité de comprendre ce qui se joue aussi. D'un point de vue humain, et puis je savais qu'elle-même commençait à créer son activité de coaching. Donc, j'ai vu en fait son évolution et du coup qu'elle-même se disait encore assistante, mais que en fait, enfin voilà, elle était déjà passée à autre chose. Donc, c'est vraiment la compréhension de l'humain dans sa globalité. Quand je dis compréhension, c'est voilà, j'apprends, donc c'est des petites choses au fur et à mesure.
mais qui permettent aussi après de ne pas mélanger ça à notre ego, malgré que ça m'arrive, hein, encore, encore là, avant mon workshop, beaucoup d'ego, etc. Mais pareil, cette prise de distance, de se dire, tiens, mes comportements, pourquoi je réagis comme ça, tiens, pourquoi les autres réagissent comme ça. Et ouais, Est-ce que tu aurais un truc et astuce pour gérer un bas émotionnel? oui, accueillir. Accueillir. Très souvent, en fait, on peut être dans le rejet, passer à autre chose ou se réfugier dans autre chose. Moi, par exemple, ici, hein, je vais être honnête, il y a eu certains bas où justement, je n'avais plus... en fait, j'avais réalisé mes objectifs, mais vraiment des objectifs qui me tenaient à cœur. Du coup, j'étais un petit peu perdue et je me rendais compte qu'il y avait un certain mal-être. Mais en fait, j'allais en soirée, l'alcool, etc. Et en fait, je me rendais compte que c'est parce que je n'étais plus dans cet accueil en fait aussi des émotions, de ces perturbations. Et finalement, en fait, ça prend d'autant plus de temps quand on rejette, parce que de toute façon, ça revient toujours, en fait, de ce que, en tout cas, moi, j'ai vécu. Et donc maintenant, c'est de prendre le temps de dire, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Et d'accueillir. Surtout, voilà, j'ai eu aussi des douleurs physiques qui reviennent, hein, justement par rapport à une de mes agressions. Et et il y a des fois où ça m'énerve parce que j'ai pas envie en fait de ressentir ça, etc. Mais j'ai compris en fait que si c'était là, c'était une information, d'autant plus que le corps nous parle. Et donc en fait de faire avec ce qui est présent et de se rendre compte que c'est toujours pour nous en fait. On a peut-être cette sensation que putain, ça va, je vais m'auto-saboter à cause de ça ou oh ça va me ralentir. Et en fait, en tout cas moi de ce que j'en retire, c'est qu'au contraire ça m'a permis une certaine explosion en fait, mais dans le bon sens du terme. C'est un pas en avant extrême en fait. Donc, Donc accueillir. oui, c'est l'accueil. Accueil. Oui. On s'achemine doucement vers la fin de cette interview. Donc, deux dernières questions, Mhm. avec peut-être des réponses similaires, tu vas voir. Quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant ta création d'entreprise, donc il y a 2 ans? Quel conseil je me donnerais? Entoure-toi des personnes qui ont vécu ce que tu veux vivre et qui ont une façon de réfléchir qui ressemble à la tienne, Ok. qui te ressemble. C'est ce que j'ai fait. Et qui vraiment m'a et me porte encore aujourd'hui. J'ai compris aussi que le business, parce que moi je voyais ça vraiment très, en étant justement dans le salariat et en ayant eu différentes expériences, comme quelque chose de très d'inhumain en fait, limite. Et en fait, le business, c'est très humain, d'autant plus Ouais. en fait le coaching. Ouais. Et j'ai compris que tout ça était relatif aux relations qu'on bâtit en fait avec nos potentiels clients, avec notre communauté. Euh, et ça, en fait, je l'ai découvert vraiment il n'y a pas si longtemps que ça. Que c'était en fait une question de relation, surtout que je vends en high ticket, donc c'est des prix assez élevés parce que c'est plusieurs sessions, c'est vraiment des accompagnements sur plusieurs mois. Ouais. Et oui, et du coup, en fait, de travailler sur mon rapport à l'autre, mon rapport à moi-même, du coup, parce que quand je dis relation, c'est relation aux autres et relation à soi. Mhm. Euh, c'est ce qui m'a permis, ouais, de créer, en fait, enfin, vraiment de beaux espaces de contribution, que ce soit dans le coaching, que ce soit des talks, que ce soit des workshops, que ce soit, en fait, de vraiment revenir à l'humain et à la relation, en fait. Et en étant quelqu'un, en plus de ça, qui avait une anxiété sociale, ça n'a pas été facile pour moi de m'ouvrir. Ça a été des petits challenges au fur et à mesure, toutes les semaines, justement, que je me suis mis en place, etc. Donc, je dirais oui, de revenir à ça. Et, et en plus, en étant débutante, on est souvent sur la technique, on veut comprendre les hacks, comment faire pour faire plus vite, etc. Et pour moi, aujourd'hui, en fait, ce que je recommande, c'est vraiment de créer une relation en fait, avec les gens, créer Ouais. une relation de confiance. Et si vous pouvez les aider, bien tant mieux. Et puis si c'est pas le moment, et ben peut-être qu'à un autre moment ça le sera. Et puis si vous pouvez pas l'aider, c'est pas grave.
Et aussi en termes business, ne pas être dans le fait de convaincre, mais d'être disponible et de tendre des mains aux personnes qui sont déjà prêtes en fait. Eh bien, c'est un échange très, très enrichissant et je suis sûre que c'est porteur de plein de pédagogie. Donc oui, tu as plein de sagesse en toi pour voir que tu es si jeune. Donc, merci pour ce partage en toute authenticité. Pour terminer cette interview, est-ce que tu as un mot de la fin ou une phrase de la fin à nous dire? Oui, j'aimerais dire que c'est possible. Alors, en fait, non, mais parce que en fait, très souvent, on a l'impression que la vie qu'on veut vivre, en fait, est loin. Mais en fait, je trouve hein, que si on se donne les moyens, qu'on est bien accompagné, que ça peut aller aussi très vite et que c'est réellement possible. Parce que très souvent, en fait, il y a des personnes qui disent «Oh, c'est pas possible». Ils vont justement, en fait, euh, c'est ça, c'est qu'en fait, attention à qui on écoute. Mm. Attention à qui on écoute. Parce que si on écoute des personnes qui nous disent c'est pas possible, on peut y croire en fait. Et moi, j'ai envie de dire c'est possible. Et justement, que ce soit de devenir digital nomade, moi en fait, je me suis dit ah, bah, peut-être que ça va prendre des années, etc. Mais en fait, pas du tout. Ça dépend des actions et ça dépend en fait de la stratégie et ça dépend du sens en fait qu'on veut donner. Et j'ai envie de dire aussi que très souvent, on peut avoir cette impression et se dire «Ah, mais pourquoi les gens me choisiraient?» etc. Mais en fait, on a chacun vécu des choses qui font qu'on a de l'impact, qu'on peut avoir de l'impact aujourd'hui. Et Mm. c'est s'autoriser en fait à ça. Et c'est s'autoriser à prendre le temps, peut-être avec quelqu'un aussi d'extérieur, et c'est ce que je fais moi dans mes accompagnements, Mm. prendre le temps en fait de revenir en fait sur tout ce qu'on a vécu dans notre vie personnelle, professionnelle, des expériences en fait, et voir aujourd'hui de quelle manière on a envie de contribuer en fait, quel message on a envie de dire au monde. Et en tout cas, moi, mon message, c'est vraiment celui-ci, c'est que c'est possible en se reconnectant à soi, en agissant, parce que moi, je ne supporte pas les gens qui disent «oui, ça va tomber du ciel, manifester, etc.» Voilà, il y a des actions et voilà, mais en tout cas, c'est possible. Et si on se donne les moyens, c'est possible. Et encore une fois, moi, j'ai investi aussi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Euh, c'est pas du hasard. Je veux vraiment dire que c'est pas du hasard et c'est pas de la chance, dans le sens où si on dit «oh, t'as de la chance», etc., c'est comme si en fait ça retirait le pouvoir aux personnes de faire la même chose. Mm. Et non, en fait, non, parce que justement, vous aussi, vous pouvez le faire. Quelque Mm. chose qui vous correspond, en fait. Ouais. Donc, vraiment, ça, c'est mon message. Ouais, il y a vraiment une notion d'engagement personnel, de détermination à développer aussi, et puis la capacité à oser. Donc, c'est éminemment du développement personnel. Donc, effectivement, tout le parcours que tu nous as décrit prouve que tu as travaillé un certain nombre de choses qui te permettent de vivre maintenant de ton activité. Euh, et c'est génial, quoi. Effectivement, le discours, il est, quel que soit l'âge, quelles que soient les expériences, quel que soit le développement personnel, le niveau qu'on a, eh ben, en fait, tout peut progresser si on a l'envie, la motivation et puis, comme tu dis, l'idée, le sens qu'on veut porter. Oui, oui. Et l'environnement, moi, en fait, au début, quand je me faisais pas accompagner, en fait, bah, j'étais toujours avec YouTube, des Américains qui parlaient Ouais. d'entrepreneuriat. Donc, même si mon extérieur physique me disait que c'était pas possible, bah, moi, Mm. je les voyais sur les réseaux. Alors, il y a d'un côté, à un moment donné, je me suis dit, ah, peut-être que j'étais un peu naïve et tout ça, mais j'y croyais parce que c'était des personnes qui aussi bah, parlaient de leur challenge. Ouais. C'était pas des personnes qui, voilà, promettaient le milliard, etc. Et donc, c'est ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'entourage, en fait, et qui on écoute. Parce que même ici, en étant à Tenerife et en rencontrant des entrepreneurs vraiment qui ont eu des succès, que ce soit monétaires et aussi, justement, bah, dans leur façon d'être, de se sentir bien, etc. Parce que moi, c'est vraiment mon truc, c'est vraiment le feel-good business. On se rend compte que quand on échange avec des personnes, ça ouvre des espaces, en fait, dans notre esprit. Oui. Et ça, en fait, je pense que je m'en étais pas rendu compte à quel point, parce qu'on peut dire oui, l'environnement, etc. Mais j'avais pas compris à quel point, bah, en fait, quand une personne te parle d'une somme d'argent ou te parle d'une façon de faire du business où il se sent bien et heureux chaque jour, comme quoi, en fait, bah, en fait, après, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est possible. Et c'est pour ça que mon message, c'est vraiment, c'est que c'est possible. Bon, mais si on n'est pas convaincu, je pense qu'il faut passer la vidéo en boucle parce qu'elles vont comprendre là. C'est génial. Merci beaucoup, Sydney. On va terminer là. Je vais te rendre à ton quotidien d'entrepreneuse bien chargé. Merci en tout cas.
Merci. Donc Merci. voilà, C'est super. l'objectif, c'est que tu nous fasses passer tous tes liens pour que les personnes puissent se trouver juste en dessous de ton interview qui sera diffusée sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, j'espère qu'il y aura plein de gens que tu vas permettre de trouver leur unicité sur les réseaux sociaux pour éviter d'être dans le tout venant qui est des fois monstrueux à vivre et à regarder. Donc merci beaucoup, Sydney. Merci beaucoup. Et ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est vraiment merci de mettre des entrepreneurs comme ça en lumière, comme tu le fais, parce que comme on avait dit juste avant, c'est quelque chose que je trouve en fait assez rare. Encore une fois, en fait, quand on va dans des kiosques, etc., on voit beaucoup d'hommes, en fait, d'hommes blancs d'une cinquantaine d'années avec des costards. Et je trouve que vraiment cette représentation, on en a besoin, et aussi pour les jeunes pour C'est ça. justement d'avoir en fait différentes façons de réfléchir, différentes façons de penser. Et je trouve que c'est important aussi de pouvoir s'identifier pour se dire que c'est aussi possible pour moi. Parce que j'ai beau dire c'est possible, si des personnes peut-être ne me ressemblent pas, peuvent se dire oui, mais pour elles, etc. Et que ça crée en fait un espace. Et toi, en faisant ce que tu fais, de créer du coup des interviews de plusieurs personnes, etc., bien ça crée justement cette possibilité d'identification qui est selon moi super importante et de représentation. Donc, merci beaucoup. C'est Oh, ben, hyper je t'en important. prie. Merci beaucoup, Merci. Sydney. Et en plus, ça permet de découvrir des métiers. Moi, j'en ai découvert certains, j'avoue, et ça aussi, ça peut donner des idées parce qu'il y a aussi des femmes qui réfléchissent à quitter le salariat sans avoir une idée. Et en fait, vu tous les métiers qui existent et qu'on n'imagine pas et qu'on ne connaît pas jusqu'où ça peut aller, je trouve que c'est pas mal aussi. Mais en tout cas, merci de ton remerciement. J'apprécie beaucoup. Oui. Merci bien. Et on reste en contact avec plaisir. Avec grand plaisir. Oui. Merci, Sydney. Au revoir. Merci. Au revoir.